Bonjour à tous les petits loups. Alors aujourd'hui je vous retrouve pour une vidéo un peu particulière. C'est une vidéo revue sur un produit naturel et également un condiment qu'on a tous dans notre cuisine, notre ami le sel. Je vais donc vous présenter le sel en 4 petits points. Le premier point, qu'est-ce donc? Le deuxième point, son histoire. Le troisième point, ses propriétés. Et le quatrième, celui qui va sûrement plus vous intéresser, les DIY. Alors, le sel, c'est quoi? C'est un minéral naturel composé de deux éléments, le sodium et le chlorure. Il existe sous deux formes. La forme liquide, l'eau de mer, tout simplement, on ne cherche pas plus loin, il n'y a pas plus simple. Et après, la forme solide, le sel en grain de sel, voilà. Il existe également, pardon, excusez-moi, plusieurs couleurs de grains de sel. Enfin, de sel, plusieurs couleurs de sel, au plus simple. Alors, on aura le sel blanc, le sel rose, le sel gris et enfin le sel brun. Il existe deux sortes de sel. On aura les sels raffinés comme le sel de table et le sel cachère. Ensuite, on aura les sels non raffinés. Il y aura le sel d'Epsom, le sel de gemme et bien entendu le plus célèbre, le sel de mer. Alors, dans l'histoire, le sel était souvent un facteur de guerre. Les hommes se faisaient la guerre pour pouvoir en obtenir et également contrôler les mines de réserve de sel. Et également, par la même occasion, s'ils avaient ces mines, ils influaient sur le destin des habitants du pays. Pendant des milliers d'années, il a été un facteur de survie car il conservait très bien la nourriture. Il était très rare et très précieux dans certaines régions du monde. On s'en servait pour le commerce, mais aussi comme monnaie. Les peuples les plus anciens l'échangeaient contre de l'or. Les propriétés du sel. Alors, le sel sert à la cuisine, tout comme au ménage. C'est un très bon agent pour nettoyer toute la maison, un bon agent nettoyeur. En premier lieu, si vous le dissolvez dans l'eau, vous aurez une solution qui est capable d'enlever tout ce qui est taches de protéines. Les taches de protéines sont les taches de sang et les taches de sueur. Mais après, si vous décidez de ne pas le dissoudre et de le mettre dans une casserole, par exemple, ou une poêle, vous frottez avec vous mettez un gant en latex, vous frottez, comme ça fait une petite partie abrasive qui va venir gratter en douceur votre poêle sans rayer et également il va absorber les graisses. Et nous allons passer sans tarder à la partie la plus intéressante pour nous toutes, les DIY. Et pour ce faire, je vais donc laisser quelques petites photos du sel avec les ingrédients qu'il vous faut. Et après, je vous expliquerai comment utiliser tout cela.
Alors pour ce petit DIY, je vais vous avouer franchement, c'est le pied, hein, c'est le cas de le dire. Donc voilà. Moi généralement je fais quand j'ai mal aux pieds et que je sens qu'ils sont lourds et fatigués. Que ce soit automne, hiver, printemps ou été, ça marche, c'est magnifique, c'est magique. Donc pour ce faire, on a besoin d'un grand contenant qui peut contenir les 4 litres d'eau bien sûr. Donc le contenant, on va y mettre le sel, le bicarbonate, on va rajouter l'eau, mélanger jusqu'à temps que le sel et le bicarbonate se dissolvent. Après on plonge le petit peloton dedans. Et ce qui est magique, c'est qu'on peut laisser le temps qu'on veut, il n'y a pas de temps imparti. Ce qui est bien avec ce petit DIY là, franchement, c'est que après nos pieds sont tout revigorés, tout frais, on est bien, on n'a plus trop mal. Et il y a un petit plus, c'est que nos callosités sont ramollies et donc on peut s'en occuper. Alors maintenant, je vais vous expliquer comment faire ce DIY, ok, mais j'ai quand même un point important à préciser. S'il y a une femme enceinte qui regarde cette vidéo, je tiens à lui préciser qu'elle ne doit pas utiliser l'huile essentielle de lavande. Ou une autre huile, c'est pareil, elle ne peut pas l'utiliser. Je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas médecin, je ne peux pas vous l'expliquer, mais je sais que c'est pas bon pour une femme enceinte. Donc voilà, c'est le premier point le plus important pour moi à préciser. Donc maintenant, on va passer à la préparation. On va prendre un contenant. On va mettre l'huile d'amande douce, le sel, les huiles essentielles pour celles qui le souhaitent, sauf les femmes enceintes, bien sûr, je tiens à repréciser. On va mélanger, on va humidifier la partie du corps ou du visage qu'on veut gommer et on va l'appliquer en faisant des petits mouvements circulaires. Voilà, comme ça, hein, tout tranquille. On va se rincer abondamment à l'eau claire et après on va prendre une serviette et on va venir éponger. Et voilà, c'est fini. Alors précision, le sel ne va pas vous faire du mal parce que c'est un abrasif qui est très léger, qui se dissout avec l'eau et tout. Et sachant que vous auriez déjà mis de l'eau sur le visage, ça normalement ça ne doit pas vous agresser. Ensuite, deuxième petit point qui est un super avantage, c'est qu'on peut le conserver dans une boîte hermétique à l'abri de la chaleur et de la lumière. Alors pour faire ce soin capillaire, j'ai oublié de préciser dans la liste qu'il vous faut un contenant pour aller au micro-ondes. Je suis désolée, j'ai vraiment oublié. Ça peut arriver, un petit oubli, mais je préférais le préciser là de suite avant de commencer pour la préparation de ce soin capillaire. Alors dans ce contenant, vous allez verser l'après-shampoing, le sel, vous allez mélanger et vous le mettez au micro-ondes pendant 20 secondes. Ensuite, une fois que vous l'aurez sorti, vous allez laver vos cheveux, normalement avec un shampoing. Vous allez bien les rincer et après appliquer le soin de sel et d'après-shampoing, je précise, sur vos cheveux. Et là, vous laissez poser 20 minutes. Après ça, vous avez laissé poser 20 minutes, vous allez retourner dans la salle de bain et rincer à l'eau chaude. Alors, je vous fais un petit DIY cadeau parce que je sais qu'il y a des gens qui ont le problème là. Donc, c'est un DIY contre les pellicules, pour enlever les pellicules. Généralement, les pellicules, c'est quand on se rince mal les cheveux. Et je sais de quoi je parle, j'ai déjà eu le tour. Donc, ce DIY, je peux vous dire également que je l'ai déjà fait. Il marche super bien, donc si vous connaissez quelqu'un qui a des pellicules ou vous pouvez le faire. Il n'y a pas de problème. Vous avez seulement besoin du sel de table. Vous en prenez en faisant attention de ne pas en faire tomber dans vos yeux parce que forcément ça va faire mal. En penchant la tête en arrière, vous mettez le sel dans vos cheveux au niveau du cuir chevelu, hein, au niveau de la racine, et vous massez en forme circulaire. Alors ne vous inquiétez pas, ça ne va pas agresser votre cuir chevelu, ça va simplement décoller les pellicules. À savoir qu'après, moi qui ai une longueur de cheveux,
qui va derrière mes omoplates, jusqu'à l'arrière de mes omoplates. Je suis en train de toucher, oui, c'est mes omoplates. Je mets un diamètre d'une pièce de 10 centimes de shampoing. Je ne mets pas plus parce que le shampoing et le sel, ça mousse très fort. Donc voilà. Et vous rincez bien vos cheveux à l'eau chaude jusqu'à temps que vos cheveux crissent. Et après, si vous voulez faire un jet d'eau froide pour les faire briller, pourquoi pas. Mais surtout, rincez super bien. Et en plus, ben, vous savez quoi? J'ai un petit DIY cadeau à vous proposer. Ouais, un bonus éco. Voilà, voilà. Donc, j'espère que cette petite revue sur le sel vous aura bien plu. Moi, en tout cas, ça m'a plu. J'ai fait beaucoup de recherches, j'ai appris des choses. Il y a également sur d'autres produits naturels comme celui-ci que je fais mes recherches et qui sont très instructifs. Sachant que les DIY, je les ai testés avant. Et donc, voilà, vous savez, vous pouvez aller en sécurité. Ensuite, ce que je tiens à préciser, surtout les femmes qui sont enceintes et toutes les personnes qui savent qu'ils sont allergiques aux huiles essentielles, ne les utilisez pas. Voilà, ça sera vraiment ma grosse parenthèse que je peux préciser entre deux. Sur ce, ben, n'hésitez pas à commenter ou à laisser un petit pouce en l'air hein, si vous avez aimé. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser. Et voilà quoi. Hein. Ben, sinon, sur ce, les petits loups, ben, au revoir.